personnellement, je ne le suis pas du tout et au grand désespoir de mon conjoint, à mon avis. Tout à fait. Je le suis et j'assume. C'est une attitude plutôt excessive pour moi et qui est souvent pénible pour l'entourage. Si tu es une maniaque à forte poitrine, contacte-moi, aucun problème. J'ai un maniaque de la propreté à la maison et ça m'arrange parce que pendant qu'il fait le ménage, je peux regarder si c'est mon choix. Un petit conseil, si vous allez chez nos invités d'aujourd'hui, surtout ne laissez rien traîner. Nos invités, en effet, aiment la propreté à un point tel qu'ils s'en sont devenus terriblement maniaques. Ils font le ménage jour et nuit. Ils préfèrent vivre dans un environnement toujours extrêmement propre et ça, c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir tout de suite Ghislaine et son fils Sébastien ainsi que la chanteuse animatrice Sophie Favier. Ghislaine, Sébastien, bonjour. Sophie, bonjour. Merci de revenir à nouveau dans C'est mon choix, toujours aussi belle. Ah merci, mais je vous renvoie le compliment. Merci. Sophie, donc vous avez 37 ans, vous avez un enfant. Vous, comment est-ce que ça se manifeste, cette obsession, cette maniaquerie de la propreté? C'est tout le temps, à chaque instant. Avec un enfant, bon, j'essaie de modérer un petit peu. Moi, j'appelle ça une pathologie, parce qu'à mon niveau, c'est grave, quoi. C'est-à-dire que je me déchausse avant de rentrer chez moi. Chez moi, c'est tout blanc, donc vous pouvez vous imaginer, je complique un peu les choses. Et je peux passer à la serpillière 3-4 fois par jour. Je peux me baisser pour ramasser une plume, une poussière. En plus, à Paris, dès que vous ouvrez les fenêtres, la pollution rentre, donc il y a comme ça de poussière, ça m'énerve. Sinon, dans la voiture, c'est pareil, j'ai une voiture noire, donc c'est tout le temps en train de la briquer. Non, mais j'embête personne à part ça. Moi, ça m'occupe, c'est bien. Et votre femme de ménage, vous l'embêtez aussi? Ah non, elle m'adore. Pensez bien. Elle arrive chez moi, il n'y a rien à faire. C'est horrible, hein? Non, mais je me suis gâché ma jeunesse. Cela dit, il faut vraiment faire attention parce que... Pourquoi? Je crois qu'on le communique à nos enfants. Et moi, ma petite fille m'a demandé de lui acheter une petite balayette, donc... Quand elle renverse, par exemple, un verre d'eau, elle est terrorisée, elle se retourne systématiquement vers moi. Quel âge elle a? Elle a 5 ans. Donc, j'essaie de vraiment faire attention pour la petite, c'est-à-dire de ne pas l'enfermer finalement dans un système. Pourquoi est-ce qu'elle est terrorisée? Vous êtes toujours derrière elle à lui dire tu dois ranger ça, tu dois faire attention? Non, mais je crois qu'elle n'a pas... En fait, je pense que c'est affectif tout ça. Et en fait, elle n'a pas envie de me décevoir. Donc, si elle fait une bêtise sur le canapé qui est blanc comme neige, elle va se rendre compte, je ne sais pas, une trace de chocolat par exemple, qu'elle me fait de la peine. Donc, elle se dit, oh là là. Alors, et ça, je veux pas. Je veux vraiment faire très, très attention à ça. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert de ça en réalité. La chose la plus excessive que vous ayez faite, Sophie, c'est quoi? Me lever à 3 h du mat pour ranger mon appart. Non. Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Ça vous réveillez? Ça peut m'empêcher de m'endormir. Ah ouais, je peux rentrer de discothèque, par exemple, où je suis allée boire un verre ou dans un restaurant, je rentre, je vois qu'il y a du désordre. Non, mais moi, ça me détend. C'est une contrainte pour les autres à vivre, parce que quand ils arrivent chez moi, ils se disent, oh là là, c'est un laboratoire, c'est une clinique ici, l'angoisse. Et en même temps, c'est vrai que quand j'étais plus jeune... mes potes m'appelaient pour me dire tiens, ma copine n'est pas là pendant 8 jours, est-ce que tu peux venir m'aider à faire mes lessives? Bon, des petits trucs comme ça, c'était rigolo. Ou je me suis reprends à ranger ma chambre d'hôtel ou des trucs un peu, quand même, je suis un peu zinzin, quoi. Je me dis dans le TGV, enfin dans le train, par exemple, je vais ramasser je sais pas, le papier de mon sandwich, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Alors, Ghislaine, vous aussi, vous êtes une maniaque du ménage, de l'ordre. Ouais. Votre surnom, à vous, c'est quoi? Madame Chiffon, Madame Aspirateur. Ouais. Et vous êtes maniaque de mère en fils. Oui. Vous êtes venu avec Sébastien qui a 19 ans, Oui. qui est lycéen. Vous êtes aussi maniaque que votre maman? Ah ouais, autant qu'elle. Ça se transmet? Ouais, ça se transmet, oui. Alors, les choses que vous ne pouvez pas supporter, Ghislaine, c'est quoi? Mais moi, déjà, bon, moi j'ai une maison et je ne supporte pas qu'on rentre avec les chaussures chez moi. Non. Je m'excuse, j'ai un petit peu mal à la gorge. Ah non, je ne supporte pas, j'ai horreur de ça. Et alors, bon, comment on fait? C'est bien période de Noël, on a des petits cadeaux après dans les chaussures. Ouais.
quand les gens, bon, ceux que je connais, bien sûr, ils le savent, ils savent comment je suis. Donc, ils arrivent devant la porte, ils commencent à enlever leurs chaussures. Bon, moi, je donne des chaussons. Pardon? Vous fournissez les pantoufles? Oui, j'en ai. Non, parce que c'est un peu comme ça, on fait les patinettes et ça fait briquer le parquet. C'est tout Non, un c'est vrai, système. vous avez des patins chez vous, Sophie? Moi, j'ai eu ça, oui, oui. Ça, les potes. Et chez vous, donc, Ghislaine, il y a les chaussons. Des chaussons, oui. Donc, quand on arrive chez vous, Oui. on enlève les chaussures, même si elles sont propres, Ah oui, et on met les chaussons. Les chaussures Elles sont peuvent pas être propres. propres, puisqu'on vient de dehors. On ne bien sait sûr. pas où on a marché. Mais enfin, on donc, peut les essuyer, par exemple. Ouais, mais il y a toujours plus ou moins de terre et après sur le carrelage et tout, on en met pas. C'est un carrelage blanc à la maison. Mais oui. Sauf le médecin, si un médecin, bon, le médecin arrive, je peux dire enlevez vos chaussures, mais après quand il s'en va, je sais où il a marché, je fais avec le balai vite, puis la serpillière. Vous passez derrière? Ah oui. Alors dites-moi, quand vous recevez supporte quand vous recevez des gens le soir, je ne sais pas si vous avez reçu moi, des avis jamais. chez vous ce soir. Jamais, Si, vous recevez jamais ce Au restaurant. Non, Ça non. se passe comment? C'est un calvaire ou c'est un plaisir? Non, mais ils se déchaussent. Moi, j'ai des amis, bon, mais je sais qu'ils se déchaussent pas, je les invite pas, ils viennent pas chez moi. Non, c'est vrai? Ah oui, oui. Vous on privez sélectionne. de certains de vos Je amis à cause de sélectionne. ça? Ah ouais. Vous les sélectionnez? Et si on a les chaussettes sales, on enlève les chaussettes. Ah, Bon, non. Et on passe à la douche. Non, les chaussons. Ah, les chaussons. Ah oui, il y avait les chaussons. Comme dans les chambres, par contre, j'ai de la moquette, je veux pas qu'on rentre avec les chaussons dans les chambres. Donc, Et on vous, a- Sébastien, vous êtes comme ça aussi? Ah ouais, même moi j'ai du lino dans ma chambre, j'ai hors de question de rentrer avec les chaussures et les D'ailleurs, il a chaussettes. mis dans sa... D'ailleurs, j'avais même mis, j'étais tellement maniaque, mais moi, je suis encore, mais j'avais honte parce que je m'étais mis sur une porte, veuillez vous déchausser, tout ça, j'ai mis un panneau, mais bon. Et à part ne pas inviter certaines personnes, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous ne faites pas à cause de votre obsession du ménage? Quand il pleut, les gouttes tombent sur les vitres, ça doit vous énerver, non? Ah ben oui. Ah oui, ça c'est certain. Bon, ça, je peux pas l'empêcher. Alors, les pièces où je suis pas, j'entrebâille. Et quand vous allez chez des gens, ça se passe comment? Mais moi, d'abord, quand je vais chez les gens, je fais comme chez moi. Hein, j'enlève mes chaussures. Non. Même s'ils disent non. Si, parce qu'après, moi, chez moi, il faut qu'on se Parce que si on le déchausse. reçoit, il faut qu'ils Si je puissent me se déchausse pas déchausser, chez quoi. eux, qu'on ils ait ne vont pas un se déchausser excuse, chez ouais. moi. Automatiquement, je me déchausse. Malgré des fois, je vais chez des gens où c'est vraiment... Ça laisse à désirer. J'enlève les chaussures, mais j'ai du mal. Parce que Et après, dites mes donc, si pieds- c'est pas nickel chez eux, vous faites le ménage? Ah non, je fais pas le ménage, sûrement Moi, pas. ça m'arrive. Hein. C'est vrai, Sophie? Ah ouais, par exemple, la cendrier plein, je me lève, je dis excusez-moi, où est la poubelle? J'y vais. Non, mais je fais mine. Non, mais attendez, il y a un genre quand même. Oui. On fait genre qu'on participe. On dit, oh, elle est bien cette fille, on la réinvitera. Puis en fait, moi, je me soulage dans la soirée. Donc, tout le monde est content hein, dans l'histoire. Oui, donc bonjour. Vous êtes Ludovic. maniaque? Non, pas du tout. Hein. Ah. Mais, quand- Enlevez vos chaussures alors. Et pourtant, il a les chaussures qui brillent. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Par contre, une petite question. Comment dire, est-ce que cette obsession a des conséquences sur vos petits amis, Non. ou petits Moi, je suis mariée, et mon mari est comme moi. Hein. Pareil, par la force des choses. Hein. Il est était comme devenu ça avant? Non, pas avec ses parents, parce que sa maman, bon, elle n'est pas maniaque, mais elle est propre, mais pas maniaque. Elle s'en fiche. Elle va dehors, mettons dans le jardin avec ses chaussons. Alors que moi, non. Moi, j'ai une maison, j'ai un grand jardin. Je me déchausse, je laisse mes chaussons devant la porte, et j'ai d'autres chaussons, Il y a les vieilles chaussons du jardin. pour aller dehors. Voilà, les vieux Ah chaussons, oui. quoi. Et vous, vos petites amies, Sébastien, ça se passe comment? Bon, ben, de toute façon, ça va, quoi. Mais elles doivent se déchausser aussi, elles Ah ont oui, tout à intérêt à être fait, nickel. tout à fait. Ah oui, C'est- moi, elles rentreront jamais avec les chaussures, ça Non, c'est parce clair que et net. Mais ça ils peut sont devenir une maladie, quoi. Mais c'est vrai que ça peut devenir une pathologie, effectivement. Oui. Sophie, vous avez eu des soucis avec les hommes de votre vie quand ils Bah, n'étaient pas assez maniaques? Oui, moi j'ai le souvenir quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais à peu près l'âge de ce jeune homme. Mon fiancé de l'époque partait, par exemple, le samedi après-midi, je sais pas, jouer au tennis ou avec ses potes, et il me laissait, il me disait, bah, t'as qu'à faire tes vitres. Il se moquait un petit peu de moi, quoi. Et non, mais c'était jamais méchant, mais en fait, je sentais bien qu'il était un peu privé, par exemple, de partager un moment, je sais pas, aller au cinéma et je pense qu'il respectait, mais il était certainement un peu malheureux parce qu'il était un peu, il aimait bien le boxon, quoi, hein, comme tous les mecs. Mais, Sauf Sébastien. on peut être propre, hein. Mais il était très propre. Qu'est-ce que vous pensez justement des gens qui sont pas comme vous, quoi, qui s'en fichent un peu du ménage, qui laissent un peu les affaires traîner dans l'évier pendant un jour, Mais c'est pas- deux quand j'en jours. comprends pas. Semaine. Je sais pas pourquoi. Ça- Oula, alors là, la semaine,
Non, mais vous les trouvez comment, ces gens-là? Vous trouvez Des crados. Des crados? Bah ouais, c'est dégueulasse. Pourquoi laisser les bols traîner une semaine? Mais c'est vrai, pourquoi laisser les bols traîner une semaine dans l'évier? Qu'est-ce que ça coûte de prendre le bol, le laver, l'essuyer, le ranger? C'est bien plus net, plus propre que de voir ça. Et une journée, vous le concevez? Ah non, la journée non plus. Et du midi pour le soir, vous le concevez? Ben non, sûrement pas. Et une heure? Oh, une heure, pourquoi? Et encore, mais de toute façon, on le fait jamais. Donc, même une heure, une demi-heure. Non, moi, je déjeune. Donc, en fait, moi, si je vais chez vous demain, je bois un verre d'eau, vous allez me le laver tout de suite? Ah oui, on va le mettre dans l'évier, et après, quand je le lave, allez hop, dans le lave-vaisselle. Alors, nous allons justement recevoir une nouvelle invitée qui elle-même se qualifie de bordélique. Je vous demande de recevoir Karine. Bonjour Karine, vous avez 25 ans, vous êtes célibataire et vous êtes chargée de clientèle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Vous avez entendu Sophie, Ghislaine et Sébastien. Je suis assez étonnée de voir que le ménage a une place aussi primordiale dans leur vie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? De leur dire qu'il y a peut-être d'autres choses à faire que le ménage. Enfin, Sophie Favier voit que ça peut devenir pathologique, donc s'en rendre compte, c'est bien. Enfin, par contre... Moi, je fais autre chose. Hein. Je sors. Si je suis invitée, je m'en vais. Je peux sortir, je peux aller au cinéma. Mais ma maison sera toujours nickel. Oui. Moi, j'ai eu du monde hier soir. J'ai eu mon frère, on était 9 dans la salle à manger. Quand ils sont partis, je ne les ai pas chassés. Ils sont restés le temps qu'ils devaient rester. Hein. Et quand ils sont partis, j'ai tout arrangé ma salle à manger, nickel, j'ai tout fait. Et honnêtement, on n'aurait jamais dit qu'il y avait eu 9 personnes qui, une heure avant, qui étaient dans la salle à manger. Honnêtement, pendant le dîner, vous avez pensé à quoi? Faire attention. Ouais. Moi, mon idée à moi personnelle, c'est faire attention. Toujours, mais... Vous disiez quoi? Ils vont tout dégueulasser? Non, mais non, parce qu'ils savent comment on est. Alors, ils bougeaient pas. Ouais, voilà. Quand je veux pas qu'on ait à débarrasser, parce que quand on va aider à débarrasser, parce que de faire tomber des trucs par terre, moi, ça m'est arrivé. J'ai une amie, elle va me dire, je vais t'aider à débarrasser. Elle me jette dans la poubelle, il faut tout à côté. C'est pas peine. Hein. Donc, c'est pas la peine. Vaut mieux que ce soit vous, au moins, c'est mieux fait. C'est un peu comme Sophie avec sa femme. Je dis à Sébastien, tu m'aides, attention. Et puis, je sais. Et j'ai ma fille qui a 15 ans, elle est comme moi, pareil. Alors dites-moi Karine, vous faites pas le ménage du tout? Ah si, quand même. Ah si, chez moi c'est quand même... Une fois tous les... Une fois par semaine, je fais le grand ménage. Le grand ménage, mais quel grand ménage? Le grand ménage... Moi, il faut dans un jour, je peux pas tout faire, c'est pas possible. Je fais la poussière, je passe l'aspirateur, je nettoie par terre. C'est ça, ménage. Le lit, je le fais quand je change les draps, donc une fois tous les 10 jours. Le repassage, je le fais jamais, sauf quand je mets mes affaires. Quand on vient chez moi, c'est comment? Les gens... Si je vais dans votre chambre à coucher, par exemple. Si vous arrivez dans la cuisine, c'est rangé, c'est propre. Si vous allez dans le salon, c'est rangé. Quand on arrive dans la chambre, effectivement, c'est un petit peu... c'est le bazar, ça. C'est quoi, ça? Il faut un petit peu slalomer pour atteindre le lit. Ou... Mais bon... Vous faites jamais votre lit? Non. Jamais. Oh là là. Mais c'est pas ça de... Ah non, moi tous les jours. Depuis tard, je ne peux pas dormir dans un lit. Qui dit ne pas faire son lit ne dit pas ne pas changer ses draps. Mes draps sont propres, on peut très bien faire son lit tous les jours et changer ses draps une fois par mois. Ah oui. Et vous avez un petit ami? Donc, quand j'ai des petits amis, ils acceptent de dormir avec moi. Tout se passe bien. De faire le lit tous les 10 jours. Alors, notre prochaine invitée, elle a été extrêmement maniaque et elle le regrette. Aujourd'hui, je vous demande d'accueillir Pauline et sa fille Karine. Pauline, vous avez 60 ans, vous avez 3 filles, dont Karine, qui a 29 ans et qui est mariée, qui a 2 enfants. Vous avez fait « Oh » quand j'ai dit qu'elle le regrettait d'avoir été maniaque, notre ami, non? Sébastien? Oui, mais enfin, ça vous paraît aberrant de pouvoir regretter d'être maniaque? Oui, moi je sais pas. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret à avoir. Voilà. C'est la propreté, au contraire, c'est une fierté, je pense. Exactement, c'est une qualité. Hein. Moi, je préfère dire que je suis maniaque. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à Sébastien? J'ai envie de répondre qu'il faudrait peut-être qu'il change sa façon de voir. Pourquoi? Déjà. Parce que c'est tellement difficile quand on est maniaque, on rend les autres malheureux. On est malheureux soi-même. Qui est-ce que vous avez rendu malheureux en étant si maniaque?
J'ai rendu malheureux mes enfants, mes 3 filles, mon mari. Pourquoi? Et je le regrette parce que j'étais comment dire, j'aimais pas le désordre. Je les empêchais de jouer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que s'ils mettaient leur jeu un petit peu partout dans mon salon, je disais, bon, tu ranges. Si au bout de la 2e fois, ils ne rangeaient pas, je prenais les jeux, je les mettais soit à la poubelle. Carrément? Carrément. Ben oui. Soit je leur les cassais, je leur écrasais carrément. Karine, vous vous souvenez de ça? Oui, oui, oui. Oui, et puis c'est pour ça que je regrette. Et que je ne voudrais pas que Karine soit comme moi, quoi. Et quel a été le déclic qui vous a fait revenir en arrière ou en tout cas regretter d'être aussi maniaque? C'est un jour, ma fille aînée me l'a reproché. Elle m'a dit que je lui avais rendu la vie impossible quand elle était enfant, qu'elle n'avait pas pu vivre sa vie d'enfant comme elle avait voulu. Parce qu'on a un peu de mal à s'imaginer qu'en voulant juste être propre chez soi, ça puisse avoir des conséquences sur les enfants. Exactement. Exactement. Je m'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte, quoi, que je les rendais malheureux, mes enfants. Et Karine, aujourd'hui, vous êtes maniaque? Oui, très. Moi, chez moi, tout est bien rangé. Et, Pauline, d'ailleurs, dès qu'elle voit une petite goutte d'eau, elle court dans la cuisine, elle prend un torchon, 4 ans. 4 ans. Et elle va essuyer. Non, mais ça peut être un jeu chez l'enfant aussi. C'est comme une récompense. Hein. C'est pour faire plaisir à maman. C'est pas. Moi, j'ai quelque chose à dire. Je sais que moi j'ai été élevé comme Karine. Et je sais que quand j'étais petit, je rangeais. C'est vrai que mon père, il venait, il en avait ras-le-bol. 1, 2, je disais moi 3, mais je rangeais. Sinon, je me prenais une bonne fessée et j'avais pas. Ça vous gênait pas? Ah non, je n'ai pas été traumatisée. Je suis encore là. Au contraire, je suis fière d'être propre. Vous avez un chien aussi, non? Oui. Et alors, ça se passe comment avec le chien? Parce que justement, Sophie pense à en prendre un. Ça a des conséquences. Un chien, ça perd ses poils. Des fois, ça fait pipi partout. Et puis quand ça sort dehors, ça a été dur, ça, le pipi partout. Ça a été très dur. J'avais envie de m'en débarrasser. Oui. Mais bon, mon mari, ça fait très longtemps qu'il voulait ce chien-là, donc j'ai accepté. Et vous lui mettez pas des chaussons? Non, comme, mais je sais que là, cet hiver, il va pleuvoir, il va sortir, et quand il va rentrer, il aura ses 4 petites chaussettes aux pieds. Vous lui mettez les chaussettes? Écoutez, un chien qui accepte de porter des chaussettes à la maison, vous nous le ramenez sur le plateau de Sémonchois. Je n'ai jamais vu ça. Bonjour, je m'appelle Christiane. Moi, je pense que pour la maniaquerie, c'est comme dans tous les domaines. Il doit y avoir des interdits et des espaces de liberté. Pour les enfants, surtout, enfin, moi, je vois mes enfants avaient chacun leur chambre. Ils faisaient ce qu'ils voulaient dans leur chambre. Dans le salon, par contre, ils ne venaient pas jouer dans le salon. Et ils avaient chacun leur... Mais je ne leur disais jamais rien pour leur chambre. Donc, je pense qu'il devrait... Il y a 2 zones. La liberté, puis un petit peu l'interdit. Ah, mais moi, mes enfants, ils ont la liberté. Oui, Karine. Mes enfants ont la liberté, ils font ce qu'ils veulent. Louis et Pauline, ils vont dans leur chambre, ils jouent sans problème, mais je suis tout le temps derrière eux en train de ranger. Donc, ils sortent les jouets, moi je range les jouets et il ne faut pas que ça traîne. Il faut leur donner la possibilité quand même de construire, de faire un tas de choses. Ça développe leur imagination, enfin un tas de choses. Je ne pense pas qu'ils puissent toujours être derrière. Est-ce qu'il y a des choses que vous interdisez à votre fille par maniaquerie? Je supporte pas qu'elle amène ses jouets dans la salle. Dans la salle à manger? Oui, dans la salle à manger, dans la cuisine, c'est dans interdit. le couloir. C'est interdit. Comment vous lui avez expliqué? Je lui ai dit. Je lui ai dit qu'elle avait sa chambre et que sa chambre, c'était une pièce où elle devait jouer. Et si un jour elle se rebelle et qu'elle vous dit flûte, je mets les jouets et je joue dans la salle à manger, qu'est-ce qui va se passer? Non, je pense pas, parce que même elle, quand elle voit un ballon traîner dans la cuisine, elle va le chercher et elle va le remettre dans sa chambre. Et quand vous voyez que votre maman est revenue en arrière et regrette aujourd'hui de vous avoir finalement élevé comme ça, vous n'avez pas envie de changer? Vous dites pas non, parce que moi, je suis bien comme ça. Notre prochaine invitée est américaine. Quand elle est arrivée dans notre pays, elle a été extrêmement surprise par notre relation avec la propreté. Je vous demande d'accueillir Cynthia. Cynthia, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités et de leur obsession du ménage et de l'ordre? Je dis toujours qu'un enfant sale est un enfant heureux. Un enfant qui est plein de terre.
Par exemple, j'ai une fille qui garde mes 2 enfants et je lui ai dit au début, si Alix est plein de terre et qu'il a ses mains pleines de terre et sa bouche, je m'en fous où ça va. Quand je rentre et je vois que mon enfant est sale de partout, je me dis, purée, il s'est éclaté et c'est génial. Ghislaine, qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, moi je sais plus quoi dire là, vraiment. Moi aussi ils ont joué, ils ont été sales, tout ça. Mais moi ils jouaient dehors, après dès que je les... C'est vrai qu'un enfant sale. Je les habillais dans la baignoire. Toi au Karcher. Je les prenais et dans la baignoire je les nettoyais. Et après dans la maison ils étaient propres. Un enfant qui est sale, c'est un enfant heureux, donc à contrario, un enfant qui est propre, c'est un enfant malheureux. Qu'est-ce que vous en dites, vous qui avez une petite fille de 5 ans? Non, moi je serais plus contrastée. Tout dépend comment on vit la maniaquerie, tout dépend comment on vit le désordre, mais si on est heureux dans le désordre, pourquoi pas? Il y a des gens très désordres qui sont propres. L'exemple de cette jeune femme qui a l'air tout à fait saine de corps et d'esprit. Vous êtes lavée ce matin, Karine, Ah ça bah va quand même, oui. Il y a aussi des gens, comment on vous appelle, chiffonnette ou comment on m'appelait à l'époque, tornade blanche. Il y a des gens vous appelez tornade blanche? Moi, je suis capable de vous préparer un repas pour 15 en un quart d'heure avec ma maman, par exemple. On fait ça très vite à la maison. Et puis, il y a des gens qui sont débordés, ou par exemple, une jeune maman qui va oublier systématiquement une brique de lait, qui va paniquer. Ça, c'est l'horreur aussi. Pour moi, je trouve de vivre comme ça, c'est vraiment l'horreur. D'ailleurs, de tout oublier, de jamais avoir quelque chose à la maison de près. Ça, c'est l'enfer. Vous avez vraiment besoin d'ordre et que... Moi, j'ai besoin de ça. Maintenant, je ne juge pas la personne qui est différente de moi. Simplement, j'essaie d'être un peu plus tolérante pour Carla Marie, pour pas qu'elle se dise c'est comme ça, parce que c'est vrai que les enfants, il y a un mimétisme tel, sont de telles éponges que ça peut devenir une pathologie. Et je dis attention, parce qu'il y a quand même un esprit, une volonté. Tout à l'heure, vous disiez, je suis fière de ma maman. Et donc, par amour, je pense que vous êtes devenu maniaque parce que votre maman aime la propreté. Et bon, apparemment, il n'a pas l'air de mal en vivre, mais il faut faire juste un peu attention, c'est tout. Oui, bonjour, Muriel de Montpellier. J'ai une question pour Sébastien. J'ai juste une mise en situation. Un soir, à ta porte, Adriana Carambeu arrive avec une petite nuisette, des talons aiguilles et de la boue sur toutes les chaussures. Trop top. Quelle est ton Quelle est ma premier réaction? élan? Ah, ça c'est clair et net. Moi, je prends mon pied, c'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je fais le ménage. Je regarde la télé, peinard devant ma télé, elle vient avec sa lingette, elle essuie l'écran. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes très belle mais que vous aimez un homme au physique moins avantageux, ou si vous pensez qu'un couple mal assorti ne peut pas durer, si vous n'arrivez pas à dire je t'aime à la personne que vous aimez, ou si votre conjoint ne vous a jamais dit je t'aime, enfin si vous êtes persuadé d'avoir un ange gardien qui vous protège, ou si vous êtes exaspéré par un de vos proches qui croit avoir un ange gardien, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Un soir, à ta porte, Adriana Carambeu arrive avec une petite nuisette, des talons aiguilles et de la boue sur toutes les chaussures. Trop top. Quelle est ton Quelle est ma premier réaction? élan? Je la fais déchausser. Non. Ah, ça c'est clair et net. Enfin, un homme qui penserait à ses pieds plutôt qu'à autre chose, c'est fantastique, non? Notre prochaine invitée est psychanalyste. Elle va nous expliquer les conséquences que peuvent avoir cette maniaquerie, cette obsession du ménage. Je vous demande d'accueillir Guylaine Corazza-Leguer. Guylaine, bonjour. Vous avez entendu tous nos invités en coulisses. Qu'est-ce que vous en dites? Alors déjà, j'aimerais un petit peu remettre une petite précision au cadre, à savoir que ce qu'on appelle communément la maniaquerie, en fait, c'est de l'obsession. Parce que ce que nous appelons maniaque, c'est plutôt, pour vous donner une image, c'est de la surexcitation, si vous voulez. On parle de maniaco-dépression, d'ailleurs. C'est un nettoyage intérieur qui devrait se produire. Et en fait, comme on n'arrive pas à mettre ses idées au clair, eh ben, on met au clair l'extérieur, tout simplement. Mais d'après vous, Guylaine, nos invités sont-ils malades, pour être très clair? Écoutez, il y a différents degrés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce soit trop propre, dans le sens de trop de ménage
puisque bien souvent c'est confondu, mais c'est à ne pas confondre. Donc trop de ménage ou alors être bordélique, c'est la même pathologie. Mais il faut qu'ils soient la même chose, c'est obsessionnel. Ou pas? Mais ce serait bien qu'ils se remettent en question par rapport à ça. Mais le fait déjà de prendre conscience que d'en faire trop dans un domaine ou dans l'autre, c'est la même chose. Donc Sophie est en bonne voie globalement. Voilà. Déjà d'en prendre conscience, ça permet justement d'étayer déjà un démarrage, de se remettre en question. Qu'est-ce qui n'est pas au clair qui fait qu'on brique comme ça pour essayer de montrer que non, c'est vrai que moi on j'ai est eu clair, mes nerfs en faisant le ménage. Bien souvent, quand je suis contrariée, j'ai eu quelque chose qui m'a contrariée dans la journée, le fait de rentrer, de me mettre la musique que j'aime. Généralement, je suis dans une petite tenue assez légère, il faut bien le dire. Ah bah oui, c'est comme ça les garçons, il faut venir à la maison sans chaussons. Et donc, moi, je prends mon pied, c'est vraiment le cas de le dire. C'est-à-dire que pendant 1 heure, je fais le ménage et je suis contente de moi. Du moment. C'est amusant en plus le vocabulaire qu'emploie Sophie là. Voilà. Mais du moment que c'est pas excessif, là, je trouve que c'est pas forcément excessif ce qu'elle nous raconte là. À partir du moment où c'est faire son ménage tout simplement, c'est bien. Par contre, déjà se lever la nuit, se relever pour quand même. Se lever la nuit pour faire son petit ménage. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait peut-être s'interroger qu'est-ce qui m'a contrarié. J'étais très contrariée, etc. Voilà. Vous dites que si quelqu'un est maniaque, en quelque sorte, il est malade. Tout dépend de s'il y en a beaucoup, s'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, à partir du moment où c'est vraiment obsessionnel, il faut que ce soit à telle place et pas à telle autre, il faut peut-être s'interroger de qu'est-ce qu'on aimerait mettre à sa place et qui n'est pas. Parce que si moi je suis maniaque, c'est par rapport à ma mère par rapport à ça. Parce que alors dans ce cas-là, toute la famille était malade alors. Il y a une question d'éducation. Parce que je vois ma grand-mère. Mais regardez, madame, elle a bien changé d'orientation. Ma mère, c'est parce que je vois ma grand-mère, c'est vrai que quand elle avait son ancienne cuisine, elle avait le frigidaire, c'était si vous aviez un mouchoir, un chiffon ou même le vêtement pour ouvrir la porte. Non, parce que c'était une poignée. Ah, mais oui. C'est une poignée qui marquait quand on attrapait. Oui, mais quand même. Non, moi j'ai un frigidaire comme ça, je le fais pas, ça. Je attrape ma main après. Donc ça s'est amélioré quand même. Ouais, mais elle, non, oh là là, fallait pas attraper avec. Non, mais il faut vraiment s'interroger à partir du moment où ça prend des proportions. Non, mais Guylaine, ça vient d'où quand on ouvre un frigo et qu'on est là tout de suite à briquer derrière, quand on dit tes jouets, ça doit être là, tu dois pas sortir de ta chambre sans avoir rangé ta chambre. Ça vient d'où? Ça vient de quelque chose de l'ordre de l'enfance qui fait qu'on était très mal assurés, très mal rassurés. Et qu'on a besoin toujours d'un système de rituel, c'est rituelique quelque part, de se rassurer un petit peu en faisant telle chose, on s'imagine que ça va être clair, plus clair, etc., etc. Mais c'est plus dans un besoin de se rassurer que c'est fait. Ah non, moi faire le ménage, ça ne me rassure pas du tout. Ah oui, personnellement, c'est ce que disait Sophie, oui. Oui, moi j'aime bien... Ça me rassure de fermer la porte de chez moi en me disant... Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'en a pas toujours conscience. Sophie en a conscience, mais monsieur n'en a pas conscience. Ça viendra. C'est quand même là. Il est jeune encore. C'est quand même là, c'est quand même présent. Voilà, j'ai une personne, par exemple, dans ma famille, qui ne reçoit jamais les gens dans sa salle ou dans son salon. Ce sont des meubles qu'elle a depuis 40 ans qu'elle est mariée. C'est tout le temps dans sa cuisine parce que, vous comprenez, les gens vont salir. Alors, je trouve ça aberrant. C'est comme un musée, le reste. Voilà. Moi, je dis, on me reçoit sur le pas de la porte. Voilà. moi je vous dis franchement... Sébastien. Moi, je dis franchement, ma grand-mère, elle est comme son amie, elle. Et moi, je sais que si je pourrais, je ferais pareil. Quand on recevrait du monde, ça serait... là, ça mangeait fermé, je limiterais les endroits, quoi. Non, mais c'est moi, sincèrement, je pourrais le faire, je le ferais. C'est le fait d'être bien dans ses chaussures ou pas. À partir du moment où on fait enlever les chaussures des autres, est-ce qu'on est bien dans ses propres chaussures? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est pas pour déstabiliser les autres? Moi, je suis bien dans mes chaussures. Être bien dans ses chaussures. Si on est bien dans ses chaussures, on ne fait pas enlever celles des autres. C'est bien pour essayer de faire porter aux autres le fait que, vous voyez, vous aussi vous êtes mal dans vos chaussures, donc moi je suis bien. C'est une manière de renvoyer la chose à l'autre. Moi je suis bien dans mes chaussures et dans ma maison. Et on peut toujours l'affirmer puisque c'est un chaussons, on est à l'aise, je me vois mal. Et Sébastien, en sens contraire, quand vous allez chez les autres et que vous ne savez pas trop si c'est clean ou pas, eh bien moi je respecte, je me déchausse. Ah ouais, même si moi c'est ça, je me déchausse. Ouais, tout à fait. Parce que si les gens ils reviennent après la maison, ils n'ont pas d'excuse de dire moi je rentre avec les chaussures. Moi je me suis déchaussé, pourquoi pas Mais il y a des endroits où vous n'allez pas parce que vous vous dites oh là là, ça doit pas être très propre. Mais quand je connais pas, j'y vais. Et puis j'analyse. Une fois. J'ai été chez des amis, chez mon père, je les connaissais pas du tout. Et je sais qu'au repas, les enfants ils balançaient les haricots comme ça. J'ai dit, ben vous ne viendrez pas à la maison. Je l'ai dit après. Moi je l'ai dit.
Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir des enfants qui vont apprendre à manger? Eh bien, je vais les éduquer comme moi. Oui, mais attendez, moi mes enfants, manger avec les doigts, mettre partout, ils en mettent plus par terre que dans leur bouche pour moi. Non, moi je le laisse manger Oui, je tranquillement. voudrais savoir, au même titre qu'on peut être bordélique et propre, je pense qu'on peut aussi être obsessionnel de la propreté chez soi, mais pas forcément sur soi. Je connais une famille qui est toujours en train de briquer sa salle de bain, sa cuisine et tout, mais qui change de sous-vêtements une ou deux fois par semaine. Donc je préfère être bordélique et propre sur moi. Et donc vous avez une question? Je voudrais savoir comment vous comportez-vous, vous les maniaques, sur vous? Ah ben nous, autant c'est propre dans la maison, autant on est propre sur nous. Moi je supporterais pas d'être Moi je me lave tous les jours, je me change de Est-ce que vous vous lavez souvent? Tous les jours. Tous les jours? Des 2 douches fois par tous les jour? jours. Le matin, une fois par jour. Et les mains, par exemple, que vous... Oh, les mains, alors 50 fois. 50 fois? Ça devient un toc. À quel moment, parce que les tocs, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, c'est quelque chose de très particulier. À quel moment on est à la limite quand on est maniaque de son ménage? Parce que sinon, toutes les femmes qui nous regardent et qui font le ménage une fois par jour, elles vont se dire oh là là, je suis malade, j'arrête de faire la vaisselle. Et dans les foyers, ça va y aller. Hein. Donc, à quel moment on commence à être limite, quoi? Alors, on peut dire que quelqu'un qui fait son ménage un petit peu tous les jours, une pièce, puis une autre, etc., qui n'est pas... ça va, quoi, comme Sophie, qui, bon, elle aime bien prendre son pied en faisant son ménage, comme elle dit, pourquoi pas. Le tout, c'est que ce ne soit pas la nuit. Mais bon, je veux dire, là, déjà, il y a un petit débordement. Se laver les mains plusieurs fois par jour à ce point-là, là, déjà, on est limite toc, là, déjà. Hein. C'est un des symptômes, justement. Toc. Voilà. Donc rapidement. Le tout, c'est... Mais il faut savoir aussi que bordélique, je vous rappelle, c'est la même situation. Aussi dans l'autre sens, mais ça veut dire que c'est la même pathologie quand même. C'est-à-dire que celui qui est bordélique montre, il y a des choses qui vont pas, mais au moins il le montre. Oui. Alors que celui qui est, ou celle qui est obsessionnelle va briquer pour dire, son lit, par exemple, moi, tout va bien, hein, je suis propre, Karine qui fait jamais son lit. C'est quoi? C'est limite? C'est limite aussi, dans l'autre sens, mais c'est la même chose, c'est la même maladie. Mais non, mais c'est par esprit de... maniaque, hein. Il y a des duvets. Oui, c'est par esprit de rébellion. Bonjour, je m'appelle Gabriel, donc je m'adresse là aux maniaques. Alors, je voudrais savoir si votre maniaquerie ne traumatise pas, entre guillemets, un peu votre entourage, notamment pour les 2 jeunes mères de famille. Si votre enfant vous voit tout de suite détailler après qu'il ait joué avec ses jouets, par exemple, il ne fera pas d'activité telle que la peinture, puisqu'il aura peur de salir, ou faire de la poterie, des choses comme ça. Et aussi, je ne sais plus... Ghislaine, voilà. Pour ses amis, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vos amis s'amusent un peu moins bien, parce qu'ils ont peur, en fait, de lancer des confettis, ou alors de bien s'amuser, de bien manger? Bon, je dis pas qu'on mange comme des cochons. Voilà, mais... exactement, parce qu'il y a manger. Et si, oui, non, mais... Attendez, on va pas lancer tout au mur. Voilà. Les confettis, les paillettes, c'est une galère. Hein. Les confettis, non, ça c'est jamais... C'est l'horreur, les confettis. Ça s'est jamais produit. Moi, je vois, bon, mais pour nous, il y a les Noël et jours de l'an. Moi, je vais faire les jours de l'an à la maison. Bon, mais il y a eu des... non, c'est pas les confettis, mais les petites boules, ça... Mais ça salit pas. On a passé l'aspirateur, c'est fini. Il y a quand même dedans une certaine forme de déni du plaisir, quand même. Hein. Quand on voit, par exemple, écraser les jouets, comme c'était votre cas, etc., il y a le fait, non, tu n'auras pas de plaisir. Apprends à ne pas prendre de plaisir. Il faut le rejeter, il faut l'évacuer. Je voudrais poser une question à Sébastien. Je voudrais savoir si ça ne va pas être compliqué quand vous voudrez partager votre fille avec une jeune femme. Mais je ne sais pas, on verra bien. On verra le moment voulu. Alors justement, on va voir comment ça se passe dans les couples, surtout quand l'un l'est et l'autre pas. Notre prochain invité est vraiment maniaque, son compagnon pas du tout, et la vie à 2 n'est pas triste, vous allez le voir. Je vous demande d'accueillir Edwige et Karim. Edwige, Karim, bonjour. Edwige, vous avez 25 ans, vous avez une petite fille? Oui, de 21 mois. De 21 mois. Vous êtes mère au foyer. Oui. Vous vivez donc avec Karim, qui a 24 ans et qui est barman. Alors, Karim, est-ce que c'est facile de vivre avec une maniaque? Bah, ça dépend. C'est clair, quand on rentre chez soi, que tout est nickel, c'est bien, mais enfin... Des fois, c'est moins bien, quoi. Genre, je regarde la télé, peinard devant ma télé, elle vient avec sa lingette, elle essuie l'écran. Je suis devant mon ordinateur, tranquille, sur le net, elle vient, elle essuie l'écran, elle me dit pousse-toi que j'aspire sous la table, ça dépend des moments, quoi. Bah, vous êtes bichonné. Ouais, bichonné. Comme un coq en pâte. Un peu trop. Qu'est-ce qui vous énerve le plus? Bah, toutes ces manières-là, en fait, bon, ouais, je suis bichonné, mais des fois, c'est bien lourd, quoi. Je suis en train de fumer ma cigarette, elle vient me vider le cendrier, je suis comme ça avec la cigarette.
plein de trucs comme ça. Toujours derrière vous. Elle est tout le temps derrière moi. Et vous, Edwige, qu'est-ce qui vous énerve le plus chez votre Il fait rien. Il fait rien du tout. Il range rien. C'est affolant. Pourquoi je rangerais? Elle le fait. Vous pensez qu'il le fait exprès ou qu'il est comme ça? Non, il est comme ça. Sa mère rangeait derrière lui, donc il savait qu'il pouvait se fier à sa mère. Il fait pareil avec moi. Et vous avez jamais pensé faire grève? Non, c'est plus fort que moi. Alors vous pensez pas justement que vous en faites un petit peu trop? Ah si, mais je le sais, quelquefois ça me gâche la vie, hein, mais c'est plus fort. Est-ce que vous vous disputez souvent à cause de ça? Oui, ça arrive. À cause de quoi? Je vais manger chez ma mère, je rentre à 10h le soir, je lui demande juste de ranger des courses. C'est cool quand elle va manger chez sa mère. C'est cool quand elle va manger chez sa mère. Je suis bien peinard, je rentre à 10h le soir, je suis rentrée, les courses, il y en avait plein le couloir. Alors, quand c'est comme ça me... je peux pas. On fait moitié-moitié pour les courses. On habite au 3e étage. Moi, je me tape les courses sur 3 étages. Toi, tu peux les ranger. Ah, je vous l'avais dit. Moi, je vais le dire. Dans la vie de couple, il faut apprendre à accepter l'autre et savoir comment compromettre ses priorités, en fait. Mon mari n'est pas maniaque, mais il aime la propreté beaucoup plus que moi. Oui, mais vous faites l'effort aussi. De temps en temps, moi je fais l'effort, mais lui aussi il fait l'effort. Comme moi, par exemple, quand mes enfants ont été trop demandeurs dans la journée et qu'il y a des miettes partout et je n'ai pas eu le temps d'aspirer, il rentre et maintenant, au lieu de m'engueuler parce que c'est trop sale, il prend l'aspi et il aspire. Super. Donc il prend son mal à l'aise en main. C'est un effort des deux. Je passe l'aspirateur des fois. Hein. Enfin, des fois, quand même. Je passe l'aspirateur des fois quand même. Oui. Oui, mais si vous ne faites pas tout ce ménage-là, c'est parce que vous savez que vous avez quelqu'un qui va le faire pour vous. Oui, puis elle le fait beaucoup mieux que moi. C'est souvent oui, ce qu'on dit en général. Non, parce que si vous n'en faisiez pas autant, il en ferait aussi. Là, c'est devenir complètement... Je pense pas, parce que lui, ça ne le dérange pas de vivre dans un milieu où ça s'entasse. Si, au bout d'un moment, il y a quand même, moi je suis bordélique, mais il y a un moment où c'est stop et il faut faire le ménage. Puisque bon, il y a la saleté, bon, enfin, même à la rigueur, si on ne fait pas le ménage, ça devient sale. Il serait seul, il serait seul, il téléphonera à sa mère. Edwige. Oui, mais parce qu'il a quelqu'un derrière. Edwige, vous dites pas là pour remplacer sa mère, parce que ce que vous faites là, c'est que vous la remplacez, attention. Non, elle remplace pas ma mère, mais je me dis que si c'est bon, elle va le faire de toute façon, alors je vois pas pourquoi je m'embêterais à faire ça. Edwige, vous dites que... Et puis elle aime bien. Oui, mais c'est dangereux. Vous dites je ne supporte pas quand ça s'entasse. Ça dépend. Je peux passer l'aspirateur 5 fois s'il y a besoin. En fait, il n'y a pas vraiment de Hier, j'ai fait le ménage en sachant que je venais ici. J'ai fait le ménage le matin et j'ai recommencé le soir en sachant que je venais. Parce que je me suis dit que ma mère allait être avec ma fille et qu'il fallait que ça soit propre. Je lui ai laissé des post-it partout pour lui dire à telle heure tu lui mets ça, à telle heure tu fais ça. Parce que sinon, si c'est pas clair dans ma tête, ça va pas aller. Par exemple, si elle passe l'aspirateur et que j'ai le malheur d'ouvrir un paquet de chips après, de manger mes 2-3 chips et de faire tomber 2 miettes par terre. J'attends. Qu'est-ce que vous dites, Sophie? Bon, non, mais ça, elle le fait exprès, c'est de la provoque. Non, je ne fais pas exprès, non. J'aime bien les chips. Il attend qu'elle fasse l'aspirateur pour manger les chips. Non, mais c'est pas être sale, que je veux dire. Sale et maniaque, c'est pas non, mais pareil. vous pourriez manger les chips un peu avant l'aspirateur, franchement, pour être sympa avec les Mais de toute façon, dès que je mange un truc, elle vient, elle me met la serviette sur les genoux, je dois manger comme ça. C'est pour ça, tous les samedis. Pardon, je trouve que tout le monde exagère un peu. Moi, je rejoindrais Sophie, parce que j'ai un peu la politique de Sophie. Je pense qu'on peut apprendre un enfant à être propre, à ranger ses joies et non les piétiner, madame, parce que c'est pas vous. Elle a changé. Ne faites pas ça à vos petits-enfants, parce qu'ils ne viendront pas chez la Elle regrette et elle a changé. Elle a parfaitement raison. Quant à madame et son fils, moi j'étais un peu maniaque. Mon fils a de l'ordre. Bon, il n'est pas tombé sur une femme peut-être comme sa maman, mais pourquoi belle-mère. Après tout, elle est très gentille. Elle sait recevoir. Ben, mon Dieu, si tout n'est pas rangé derrière, on le voit. Donc là, vous êtes en train de lancer un appel à votre belle-fille pour qu'elle fasse le ménage plus souvent. C'est ça. Je vous dis que tout le monde ne voit pas ce que... Je veux dire que tout le monde ne voit pas ce que vous voyez, vous.
Et moi, je le fais pour moi, je ne fais pas pour les pense... autres parce que. Pardon? Moi, je le fais pour moi, le ménage. Hein. Moi, je vais pas dire aux gens, venez voir comme c'est propre chez moi. Non, mais vous dites que vous moi, je pouvez suis pas... fière. Moi, quand j'ai fait mon ménage, je dis pas, mais je parfume ma salle à manger. Oui, voilà. Oui, je ferme ça, je regarde, j'ouvre la porte. Ça, et je suis fière, c'est propre. Je ferme la porte, je voudrais plus y rentrer. Comme la publicité. Ah, tout le monde le fait, ça. Non, mais moi, j'attends pas justement parce que moi, je me fatigue pas. Je me fatigue pas à faire mon ménage parce que moi, je le fais régulièrement, donc je me fatigue pas. Il y a très peu de poussière, je passe le chiffon, je fais mes plaintes, je fais tout. Oui, mais alors, je tire mon canapé, il n'y a pas de temps dessus. Vous mettez vos invités après dehors pour faire la vaisselle. Bon, de toute façon, je ne veux pas qu'ils fassent la vaisselle. Parce que s'ils veulent rester... Je suis sûre que vous faites la vaisselle pendant le repas. Voilà. Oui, lui, on débarrasse au fur et à mesure et fait la vaisselle. C'est pas bien parce que vous ne profitez pas de vos amis, de votre famille, et eux ne profitent pas de vous. Et pourtant, j'aime bien que ma maison soit propre. Moi aussi, je ramasserai comme Sophie une plume par terre avant de partir, si elle y est. Mais c'est au départ, avant que les gens soient... avant les invités, et puis longtemps après, quand tout le monde a été parti. Mais de faire déchausser, les gens qui sont propres se déchaussent systématiquement. Moi, ça, je supporte pas. Ou alors maintenant avec les petits talons aiguilles, bon, mon âge. J'en connais beaucoup qui vont enlever leurs chaussures après avoir regardé l'émission. Je ne demande rien à personne, elles le font systématiquement. J'habitais en appartement. À part votre belle-fille, et... Non, la belle-fille le fait. Oh, alors c'est fantastique. Ah bon, non. J'aimerais dire que j'habitais en appartement et j'avais des sols plastiques, du lino. J'ai une amie qui arrive à la maison, elle savait comment j'étais. Hein. Alors, avec ses talons aigus, elle m'a trouvé tout le lino. J'avais des trous partout. J'ai changé le lino, c'est pas donné. Voilà. Oui, je voulais poser une question à Sébastien et à sa maman. Je voulais vous dire, vous n'êtes pas en train de vous griller là après l'émission auprès de vos amis? Ils ne vont plus vouloir venir chez vous? Ah, mais non, mais ils savent. Ils sont au courant, je crois. Hein. Ils sont au courant. Ouais. Mais il y a du monde qui vient chez moi. Puis s'ils veulent venir, ils viennent. S'ils veulent plus venir, ils viennent plus venir. Je tomberai pas malade, moi, franchement. Ouais, mais je veux dire, ce sont vos amis, c'est votre... Ouais, mais ils viennent, les amis, à la maison. Moi, j'ai beaucoup de monde qui viennent à la maison. Mais vous seriez prêt à perdre vos amis si ils ne voulaient pas... Moi, j'ai perdu une amie à cause de son chien. Pourquoi? Je veux pas de bête, je veux pas de chien à la maison. Moi, ouais... On n'a pas d'animaux. Personne ne rentre avec un chien chez vous? Ah, sûrement. Ah, ça, c'est clair. Attendez, et si Sophie achète un chien demain et que... Et Sophie, elle garde son chien chez elle. Même pas vous, Émilie. Même Sophie Favier? Ou dans sa voiture. Bien, non, mais j'en tiens compte. Hein. Et avec des chaussettes comme des chaussettes Karine. À la rigueur, oui. Bon. J'achèterai des chaussettes. Regardez, moi j'ai des perruches, il y en a partout, des graines et tout ça. Mais ma mère, toute l'après-midi, enfin toute la journée, le petit aspirateur et allez, on aspire et c'est propre. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'aime vivre dans un environnement propre. C'est vrai que c'est agréable de voir qu'il n'y a plus de poussière, de voir la cuisine, l'évier sans aucune trace de goutte. C'est vrai que c'est agréable. C'est vrai que quand j'ai fini le ménage, je suis là, je suis fière de toi, Cynthia, c'est génial. mais bon, je ne suis pas malheureuse quand j'entends crisper sous mes pieds, quoi. Et quand c'est à ce point-là, c'est que vraiment, mes enfants en ont demandé énormément. Hein, quand ça, j'ai bien changé. Hein. Vous les laissez tout faire? Pardon? Les enfants? Tout faire, c'est quoi? Je ne les laisse pas dessiner sur le mur, non. Je les laisse jouer avec la pâte à modeler. Il y a des pièces de pâte à modeler qui tombent par terre, des petits bouts. Ça colle. Ça colle, ça fait des taches. On emmène partout. Ça fait rien. Oui, ils peuvent faire ça. Ils ramassent les bouts après. On s'organise. Ce que vous avez dit, les enfants peuvent jouer. Nous avons un rythme dans la journée. Ils peuvent mettre le boxon autant qu'ils veulent. À 5 heures, je prépare le dîner. À 5 heures, mon fils de 2 ans va ranger dans sa chambre ses jouets et à 2 ans, il le sait. Je ne suis pas maniaque, mais je lui ai appris, et c'est presque un jeu, de ranger ses jouets le plus rapidement possible. Edwige et puis voilà, quoi, il vit bien et puis il est totalement épanoui. Edwige, vous pensez que Karim, avec qui vous vivez depuis 4 ans, hein, c'est ça, fait suffisamment d'efforts au bout de 4 ans de vie commune? Pas du tout. Est-ce que vous faites un effort pour lui? C'est pas que à lui de faire l'effort. Mais elle déjà, devrait être contente. Pourquoi? Mais non, je pense qu'il sait que je vais le faire, donc c'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, là? Dis-moi tout.
sais pas. Je peux lui dire, c'est pas pour ça qu'il... Non, je pense pas, il fera pas l'effort. Est-ce que vous y tenez vraiment à ce qu'il change? Non, parce que... même s'il fait les choses, lui, je repasserai derrière lui, parce que je me dis que c'est ma façon à moi. Moi, je voudrais qu'elle change plutôt avec notre fille, plutôt, parce qu'elle n'a pas le droit d'avoir un crayon dans la main, elle n'a pas le droit de jouer avec de la pâte à modeler. Je voulais lui acheter une boîte de crayons, elle n'a pas le droit d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'elle trouve... Parce qu'elle a 21 mois et puis qu'elle dessine sur les murs. Mais enfin, elle a 21 mois. Elle a 21 mois, elle a le droit d'avoir des crayons, mais à 21 mois, elle a le droit d'avoir un petit balai pour balayer à son âge, parce qu'elle a 21 mois, elle a déjà son balai. Elle a sa lingette, elle commence à venir muser aussi sur la télé avec la lingette. Mais oui, la petite fille particulièrement adore faire le ménage. Mais oui, après, elle me voit faire, elle prenait mon balai. Les petites filles, c'est fait pour ça? Non, j'ai pas dit ça, mais la petite fille aime s'amuser. D'ailleurs, elle nous demande tout le temps une petite cuisinière ou la petite vaisselle. Maintenant, il y a des poupées, on voit les pubs pour Noël, poupées pâtissières, etc. Donc, ou poupées cuisinières. Donc, c'est quand même bien c'est bien le schéma du couple classique, c'est la maman qui fait tout, c'est le papa qui fait rien. On est quand même élevé comme ça, c'est très judéo-chrétien quand même, il faut le savoir. Oui, il faut être une bonne maman, il faut être une femme. Bah oui. Comment un enfant de 21 mois aime faire le ménage, mais aime dessiner également. Oui, là, c'est trop. Il y a un interdit au plaisir, on le voit, là, c'est très net. Et pourquoi pas de la maçonnerie aussi, tant qu'on y est? Non, mais si votre enfant aime dessiner sur les murs, mais donnez-lui un endroit où elle peut dessiner sur les tableau. murs. Vous prenez des tacs au tac, non, même pas. Des trucs, vous savez, les trucs qu'on taque sur les murs. Vous prenez une affiche, vous allez, je sais pas moi, dans les bus. Vous avez ces grandes affiches, vous taquez ça sur les murs. Pourquoi ça fait des ordres, une fiche? Pourquoi la chambre, elle doit être... Ah oui. Ah oui, la gamine joue 5 minutes. Elle joue, hein. Elle joue, je l'avais joué. Ah oui, elle joue, mais si elle se barre je veux dire, 5 minutes, tu viens, tu ranges tout derrière. Ah voilà. Alors après, elle se fait engueuler parce qu'elle ressent encore une fois ses jouets, mais elle a moi des j'ai dit n'engueule caisses pas. et puis je range tout dans les... Mais comment ça va se passer plus tard, vous, par rapport à votre fille, Karine? Comment vous allez faire? Parce que visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec l'éducation que lui donne votre femme. Ben, je serai là pour lui dire, fais pas comme ta mère. Non, mais qu'elle lui apprenne à être propre, à pas faire de bêtises, mais qu'elle lui laisse plus de liberté pour jouer. De toute façon, un jour, je vais pas lui demander son avis, je vais aller lui acheter sa boîte de crayons, je vais lui donner. Mais là, c'est moi qui vais me faire engueuler aussi, c'est ça. Mais elle va être malheureuse, cette petite fille. Elle va être malheureuse de l'empêcher de faire tout ce qu'elle a envie. C'est un bébé encore. Ah non, mais je suis d'accord, ça. Elle a le droit. Et même, on est là pour apprendre en tant que parents. Pour leur apprendre à ce que les désirs des enfants s'épanouissent. On n'est pas là pour leur interdire de désirer. On est là pour suivre leurs désirs. Je parle bien de désir, je ne parle pas d'envie. Hein. Je veux dire par là qu'à partir du moment où leur désir, c'est de dessiner ou de faire de la sculpture ou de la peinture ou toute chose tout ce qui peut les amener à jouer, c'est-à-dire à jouir de la vie, on est là pour les aider à ce qu'ils puissent le faire dans un certain cadre, bien sûr. Pas dessiner sur les murs directement, on est bien clair. Moi, elle aurait l'âge, elle me dirait, maman, je veux dessiner, je l'inscris tout de suite au Beaux-Arts, elle fait ce qu'elle veut, mais je veux dire... Chez vous. Non, voilà. Ouais, mais ça veut dire que le plaisir chez soi, c'est interdit. Vous vous rendez compte? Ça se fait dehors, pas dedans. Edwige, si jamais un jour vous rentrez chez vous, votre petite fille est en train de dessiner sur les murs, qu'est-ce que vous faites? C'est déjà arrivé. Hein. Bon, je fais rien, mais... Il faut couper l'endroit sur le papier peint où il y a les coups de crayon et remettre un bout de papier au-dessus. Est-ce que vous lui expliquez, si vous rentrez et puis elle dessine sur les murs, est-ce que vous lui dites non, vous ne pouvez pas dessiner sur les murs, mais tiens, voilà un papier, voilà. mettez-vous à table, je dessine avec toi. Je l'ai déjà fait, mais les petites... C'est quand même vachement mieux sur les murs, Cynthia. Hein. Oui. Je vis avec une femme maniaque. Vous en souffrez? Non, je le suis devenu. C'est vrai? Oui. Par amour? Oh, que c'est beau. Est-ce qu'il vous reste à faire, Karim? Par obligation? Non, par amour dans un premier temps. Et puis non, elle a fini par me changer. Et puis effectivement, donc je suis devenu pas maniaque, mais disons, j'aime le rangement. Peut-être que Karim le deviendra-t-il peut-être un jour. Mais moi je suis pas sale en fait. Je vais prendre un magazine, au lieu de le ranger, je vais le poser dans un coin. Je vais rentrer, j'ai jeté ma veste pas par terre, mais je vais l'acheter dans un coin. C'est des petits trucs comme ça. Je suis pas là. On peut changer. Hein. Moi j'étais comme ça, j'étais vraiment bordélique, honnêtement. Ouais, mais c'est pas pour autant que quand j'ai déménagé, j'ai des gens qui m'ont aidé à déménager de mon appart à Strasbourg, pardon. Et bon, c'était franchement. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis, Strasbourg. C'était franchement dégueulasse en dessous des meubles. Hein. J'ai eu des réflexes. Oh punaise, Cynthia, quand même, c'est dégueulasse. Et je me suis mariée, j'ai eu des enfants.
Et j'ai appris petit à petit, par amour, de changer, de faire cet effort. Vous n'avez pas ressenti de la honte? Ah bah oui, c'est bien pour ça. D'où cette notion de fierté, de honte, d'être propre ou pas, ou trop propre. Mais ça, c'est plus lié, vous l'avez vu petit à petit, lié au plaisir. On n'est pas au clair avec le plaisir, c'est pour ça qu'on est obsessionnel quand on l'est. Et à partir de ce moment-là, si on veut bien rectifier intérieurement là où on ne se sent pas au clair avec le plaisir, on n'aura plus ces problèmes. Il n'y aura plus d'excès après extérieur, puisque c'est un passage à l'acte. Par contre, ce que j'aimerais dire, ce qu'il faut dans être propre ou être maniaque ou ne pas l'être, ce qu'il faut, c'est être bien dans ses baskets. Karim a l'air de l'être. Par contre, Sébastien, je trouve qu'il est, il est un peu... je pense que ça doit être par obligation de sa mère, je pense. Karine, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire à Edwige que vous n'avez jamais osé lui dire et que vous lui diriez sur ce plateau? Que j'ai jamais osé lui dire. Non, pas spécialement, qu'elle continue à rester comme ça. Ah bon, quand même. Bah oui, qu'elle continue à rester comme ça, mais que ça ne joue pas sur notre... Qu'on s'engueule pas, parce qu'on s'est engueulé souvent quand même pour des petits riens, et il faudrait que ça s'arrête, quoi, c'est tout. Moi, je voudrais lui poser une question. Est-ce qu'elle en aurait pas... Elle n'a pas peur qu'un jour il en a marre, et puis il prend la poudre d'escampette et... Oh bah maintenant, il parle pour moins que ça. Hein, je veux dire. Il va trouver quelqu'un comme lui, qui adore la même façon de vivre. Entre lui et moi, il y a une certaine, justement, un contraire. Donc peut-être que lui, des fois ça le gêne, mais ça lui plaît aussi de toujours avoir ses affaires propres et toujours rangées, et de trouver ça à sa place et de... Il me dit, Edwige, c'est où ça? Je lui dis tout de suite. Ouais, mais enfin, si tu n'aurais pas touché, j'aurais pas besoin de te le demander. J'adore. Voilà. Merci d'être venu sur le plateau. C'est mon choix de parler de votre obsession ou pas du ménage. Merci d'avoir participé avec nous et de nous avoir suivis comme ça. À bientôt.